Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Les innovations au quotidien. Bonjour Jean-Z. Bonjour Lionel, bonjour Ombline. Bonjour. Alors ce matin, Jean, on crée de l'électricité grâce aux estuaires, c'est ça? Exactement, Lionel Ombline, est-ce que vous connaissez l'énergie osmotique? Alors non, je sens que vous allez nous en dire beaucoup de choses, beaucoup de bien. Je ne connaissais pas avant, je ne fais pas du tout le malin. Vous avez travaillé sur le sujet. J'ai travaillé exactement. C'est l'énergie produite par la rencontre entre une eau salée et une eau douce. Oui. Rencontre généralement visible à l'œil nu d'ailleurs, du reste dans les deltas et les estuaires, lieu de croisement entre ces rivières et l'eau de mer. Une énergie osmotique qui permet de produire une électricité 100% renouvelable, mais disponible de façon, on va dire, prévisible et permanente, ce qui n'est malheureusement pas le cas du solaire ou de l'éolien, pénalisé par une intermittence de leur production et un manque de capacité de stockage. On connaît le potentiel de l'énergie osmotique depuis pas loin de 70 ans, sauf que la technique ne suivait pas la technologie. La start-up rennaise Switch Energy tente de passer à l'échelle industrielle depuis 2017. Mais alors l'innovation, elle consiste en quoi? Alors là, un petit nom déjà, l'INOD, I-N-O-D, ils ont toujours des petits noms comme ça, le Ionic Nano Osmotic Diffusion, protégé par 8 familles de brevets s'il vous plaît quand même, avec l'aide du CNRS. Il s'agit en fait d'un générateur qui voit passer l'eau douce et l'eau salée en son cœur, bon là jusque là ça va, un cœur qui embarque un empilement de milliers de membranes qui vont faire le tri entre les ions positifs ou les négatifs, ce qui va produire de l'énergie ionique et bientôt de l'électricité. L'innovation, c'est cette membrane finalement qui a nécessité énormément de recherche côté matériaux. Au départ, ça coûtait vraiment beaucoup trop cher, c'est-à-dire qu'on avait un matériau très cher et donc une électricité invendable. C'est pas possible. Donc ils ont déniché en fait Switch Energy, un matériau biosourcé issu de matériaux organiques renouvelables, et ça permet de produire de l'électricité sans devoir la vendre à prix d'or. C'est ce nouveau matériau biologique qui a convaincu le gouvernement français et la Commission européenne de reconnaître le potentiel de cette énergie osmotique. Est-ce que cette solution, Jean, est déjà en application quelque part? Pas tout à fait, mais c'est pour bientôt. Avec la récente levée de fonds de 25 millions d'euros, Switch Energy va déployer à grande échelle sa technologie pour la première fois. Ce sera à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le démonstrateur est en cours de construction et devrait entrer en service sous peu. 3 millions d'euros d'investissement au total. Le Rhône qui représenterait un gigantesque potentiel en fait d'électricité peu carbonée. Environ un demi-réacteur nucléaire. La station pilote produirait, elle, de l'électricité permanente pour 1,5 million de personnes. Alors l'entreprise construit également une usine de 3000 m² à Rennes en Ille-et-Vilaine. Ouverture en 2000 à Rennes en Ille-et-Vilaine. Ouverture en 2025. Alors afin de combler en fait, on va dire une ambition grandissante. Bien sûr, il y a la France du côté de cette énergie, mais il y a aussi les États-Unis qui sont très très intéressés par cette énergie osmotique qui ne demande qu'à se faire connaître. L'énergie osmotique, voilà. Vous l'aurez entendu pour la première fois sur Europe 1. Et on aura tout compris. L'initiative positive. Merci Jean-Z. À demain. Merci à vous. Merci. Europe 1.